Pour avoir plus de contenu, Sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. plan P. Nous voilà maintenant pour parler d'un Rebonjour. sujet. Rebonjour. On reçoit aujourd'hui Maxime Dick de chez Time. Hello, salut Nicolas. Moi, je suis plutôt content parce que c'est une solution qu'on utilise, je pense, au quotidien tous les deux sur nos boîtes respectives pour notre gestion. Et- Alors moi je l'utilise plus aujourd'hui parce que mon expert comptable n'utilise pas, Ah malheureusement. là 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 là. Mais je l'ai eu utilisé. J'ai aussi utilisé Penny Lane qui est le concurrent. Du coup. Et entre les deux, je trouve que vraiment il y a un monde où Time est beaucoup plus intuitif dans la gestion et dans l'utilisation de manière générale. Et c'est en tant que retour d'expérience. Mon associé pense la même chose. Ouais, c'est pas la même philosophie, je pense. Globalement. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Moi, c'est que je l'utilise au quotidien encore, du coup, couplé avec l'expert comptable et Conto. Et franchement, on est ravis parce que au quotidien, c'est cool. Et je suis content que tu m'aies donné des accès gratuits sur 6 mois. Cadeau. Et si vous en voulez, boum, le petit code promo, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Tu m'as pas dit 6 ans? C'est vrai. Toi, t'es meilleur négociateur que moi. Mais c'est vrai que c'est une solution qui est d'une, je trouve, ergonomique, fluide. Et puis au quotidien, ça nous fait gagner des heures carrées. Donc vraiment content que tu sois avec nous pour parler d'un sujet qui peut-être pour les entrepreneurs est pas une étape qui les ravit. Ouais, et ils ont pas tellement le choix, c'est ça. C'est ça, c'est l'État. On va parler de la facturation électronique. On a environ 50 minutes. Et tu t'adresses, alors il y aura peut-être un peu de particuliers qui vont peut-être se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Tu as aussi des professionnels, donc le but c'est vraiment de parler de cette réforme et on te laisse la main pour échanger là-dessus. Ok, bah très chouette. Bah, encore merci déjà pour l'invitation. Merci à toi. Messieurs. Je vais essayer de pas être trop commercial. Bon, de toute manière, la solution chez nous elle est gratuite pour la facturation électronique, donc j'ai rien à vous vendre. Il y a pas de, voilà, c'est complètement désintéressé et on va surtout essayer d'être dans de la pédagogie. Alors mes slides sont branded Time parce que c'était plus facile, mais on va essayer de toute manière d'avoir une approche très généraliste. Je pense surtout c'est parce que Nicolas t'a envoyé le modèle très tard. Exactement, mais je veux pas balancer. Non, mais tu peux. Non, mais Voilà. j'ai compris, je suis assis à battre, ok. En deux mots, donc moi je suis Maxime Dick, je suis un des 6 cofondateurs de Time. Donc on est une boîte française qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On va dire qu'on va couvrir toute la chaîne de compta, donc avec des outils de facturation. On propose un compte pro et c'est aussi un logiciel pour l'expert comptable qui lui permet de faire lui sa production comptable et donc d'interagir avec son client entrepreneur. Voilà, donc aujourd'hui on bosse avec à peu près 300 000 boîtes françaises. Voilà, on fait 60 millions d'ARR. Et que dire de plus, on est 300 salariés, on est complètement autofinancé, ce qui est un truc pas si commun dans l'écosystème fintech. Et peut-être ARR pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, c'est le chiffre d'affaires récurrent annuel, pardon. Non, mais on essaie depuis le début les acronymes de les. Là en plus on va être servi, donc tu fais bien de me corriger. Cool, voilà le menu un petit peu de ce qu'on va dérouler aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, ok? Donc on va se faire un petit focus sur c'est quoi la réforme, pourquoi, etc. Ok? Bon, déjà, pourquoi cette réforme? C'est déjà un contexte international, d'accord? Donc il y a déjà des pays qui y sont passés. C'est une norme en vigueur dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Notamment, pourquoi? Parce que cette réforme, grosso modo, elle permet de digitaliser la facturation avec comme finalité de simplifier la récupération fiscale. Dans les pays où il y avait beaucoup de cash en circulation, c'est là où l'impact a été le plus fort. Ce sera moins le cas en France, mais en tout cas, à l'international, ça a permis à beaucoup de pays, Brésil, etc., d'avancer très largement. Et en Europe, ça arrive. Ça date pas d'hier, vous voyez, ça date d'hier justement. Depuis 2014, on en parle, avec d'abord un objectif qui était de simplifier la facturation dans le B2G, donc avec le gouvernement. Vous avez sans doute entendu parler de Chorus Pro et de ce genre de plateforme-là. Donc ça s'est déployé en France. Donc ça, c'était de 2017 à 2020. Et donc arrive maintenant la facturation électronique, on va dire, entre entreprises, donc en B2B. Et on verra que le B2C est différemment concerné. Donc ça arrive en France. D'autres pays y sont passés en Europe, l'Italie notamment, et des pays nordiques aussi. Nos amis belges, ils sont passés il y a tout juste en début d'année là. On verra que la France a une approche un peu différente, c'est pas étonnant, mais fait partie quand même des pionniers des moteurs en Europe. Typiquement encore un petit n'est pas en retard dans cette démarche là.
L'idée, du coup, c'est d'avoir que des factures électroniques, plus de papier. Exactement, c'est ça. Beaucoup plus De de dossiers connecter de vente. ça, on va le voir juste après avec un petit schéma, Traçabilité. dans un système où l'État aura de la visibilité, ce qui aura un intérêt pour lui, Oui, bien sûr. un peu moins pour l'entrepreneur en tant que tel. Mais voilà. Et donc, les quatre gros objectifs qu'on peut donner à cette réforme, c'est lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Le gouvernement, on se doute bien, à récupérer de l'argent, ça intéresse nos gouvernements, quelle que soit la couleur politique. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus sur la fraude à la TVA Oui, ou pas? alors on parle, et les chiffres sont un peu variables au moment où on nous les donne. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on parlait de 10 milliards de TVA qui échappaient au fisc. Aujourd'hui, les derniers chiffres sont plutôt aux alentours de 3 milliards. D'accord ? Et le problème, c'est qu'ils ont forcément... ils regardent en arrière pour pouvoir faire ces estimations-là. Mais c'est quand même un montant relativement significatif. Ouais. Les autres volets, c'est plutôt des sujets de compétitivité. D'accord ? Donc l'idée, c'est de se dire qu'en digitalisant, en dématérialisant, les entreprises vont gagner du temps, parce que globalement, gérer une facture, je la reçois pas, je la retrouve pas, je l'envoie, je redemande à mon fournisseur. Voilà, le but du gouvernement est un peu dans cet esprit-là, de dire c'est la galère de retrouver la facture dans les classeurs. On estime que le coût de traitement d'une facture, il est à peu près 15 €. Coût humain, la masse salariale, etc. Tu vois, une demi-heure que ça peut te prendre entre celui qui la génère, celui qui la traite, qui la perd, etc. Avec celui qui fait le virement aussi ou pas du tout? Ouais, tout ce volet-là. Donc rentrer le RIB, faire le virement, tout ça. Ouais, c'est ça, tous ces trucs-là, c'est le coût de traitement, tu vois. Okay. Donc c'est pas négligeable, même si les entreprises n'ont pas l'impression de dépenser 15 balles à chaque facture reçue. Oui, mais bon. En revanche, avec un flux complètement digital, on imagine que ça descendra à moins d'1 € le coût de traitement. Okay. Voilà, donc un gain de compétitivité assez important. Le troisième volet, il est déclaratif, puisque l'idée, c'est un petit peu comme le prélèvement à la source sur les fiches de paye des salariés, c'est de pouvoir automatiser la déclaration de TVA. Et donc ça, c'est un gros sujet qui, évidemment, aujourd'hui, c'est bien souvent sous-traité par un expert comptable qui fait ça à la main avec ses petits doigts, bien aidé par un logiciel, mais qui le fait. Là, grosso modo, puisque toute la data d'une facture sera normalisée, standardisée dans des bonnes cases, facile à lire car structurée, finalement, on pourra le faire quasiment en live. Là, aujourd'hui, il y a un travail un petit peu tampon qui doit être fait. Et puis, il y a un dernier enjeu. Ce qui veut dire que les experts comptables devraient plus avoir à gérer les déclarations de TVA. Complètement, ouais. Si, sur les achats, tu auras toujours. Voilà, ce sera à la marge. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils en gèrent. Sur les achats, pas la vente, mais les achats. Oui. Voilà. Il y aura sûrement une partie. Voilà, ils en gèrent 100% globalement. Aujourd'hui, demain, ils en auront plus peut-être que 5 à 10% selon les types d'activités. Donc, ce volet-là de leur activité de production va clairement être. Donc, on va nous, entrepreneurs aussi. Honoraire de comptable, du coup, oui. C'est possible, ouais. C'est ce qui se passe dans. Alors non, mais c'est ce qui se passe dans certains pays. Au bout de quelques années, attends, moi je paye déjà très cher mon expert comptable pour faire de la saisie. Demain, je fais plus. J'ai bien compris que tu fais plus la saisie, donc je paye moins cher. Nous aujourd'hui, notre rôle, quand on a la TVA sur les encaissés, on te demande toujours, parce que dans nos métiers, des histoires de TVA, le 20, le 8,5, des fois le 0. Tu as ce temps où tu passeras. Là, ça sera l'émetteur qui passera le temps. Voilà, qui te donnera les bons taux. Exactement. Donc du coup, nous, c'est un gain de temps aussi. Tu gagnes. Non, mais tu as beaucoup moins de temps passé là-dessus en traitement. Ouais, exactement. Et puis le dernier volet qui intéresse aussi l'État, c'est d'avoir un indicateur, une sonde un petit peu en temps réel de la santé économique des entreprises. Typiquement, pendant le Covid, le gouvernement aurait largement apprécié de savoir quelles étaient les boîtes les plus en difficulté. À l'inverse, celles qui ne se portaient pas si mal, et du coup, peut-être que les dispositifs d'aide auraient été aménagés. C'est du déclaratif sans déclaration. Voilà, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette sonde en fait, qui existe. Il y a le bilan, il y a les choses comme ça, mais tu peux déclarer trimestriellement, ça arrive plus tard, quoi. au moins un mois après, si ce n'est 3, voire 12 dans pas mal de cas. Et donc, c'est vraiment les 4 gros objectifs de cette réforme. OK. Des fois, il peut y avoir un peu de latence entre le moment où j'appuie sur le bouton et... Tu veux que je le fasse? T'es peut-être plus près, ceci dit. Ouais, tu vois. Allez, on est bon. Non, c'est bon, je vais me rapprocher le bras. Donc, de quoi on parle quand on parle de facturation électronique? C'est un petit aller-retour sur une question de langage. C'est vrai que pas mal de gens disent moi, mais je fais déjà des factures en PDF, donc c'est des factures électroniques. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'une facture électronique, elle est considérée dès lors qu'elle est émise et reçue sous un format électronique. Demain,
cette même facture au format PDF sera plus considérée comme une facturation électronique. Donc, vous voyez, il y a facture et facturation. Facturation électronique, c'est quoi? C'est une facture qui va respecter des standards en termes de format. Donc, il y en a 3. Il y a FactureX, UBL et C2I. Ça, c'est une des particularités en France, c'est de faire cohabiter 3 formats différents. Parce que il faut servir les intérêts de tout le monde. Il y a des grands comptes qui font de la facturation électronique en UBL. Il y en a d'autres, c'est plutôt le C2I. Et puis, le plus facile, c'est le FactureX, mais il est un peu moins riche. Donc, bref, on va faire cohabiter les 3. Le FactureX va être un peu le standard en France, mais pas forcément en Europe. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, dans cette grosse mouvance d'homogénéisation européenne, on n'en gardera qu'un. Mais on y va étape par étape. Voilà. Et donc, standard au niveau des formats et aussi standard dans la transmission, une standardisation par la transmission, puisque chaque entreprise va devoir avoir un intermédiaire qui s'appellera une plateforme agréée de facturation, donc on appelle communément une PA. Donc, grosso modo, c'est la boîte mail qui va vous permettre d'envoyer et recevoir vos factures. Donc la traçabilité de ma facture, un numéro d'enregistrement, j'imagine. Exactement. Et en fait, c'est même plus technique que ça, quoi. C'est-à-dire que tu as, toi, ton adresse mail de particulier ou d'entrepreneur, peu importe. Mais pour envoyer un courriel, on utilise ce terme-là, tu passes par une solution de messagerie. Voilà. Derrière, tu as des protocoles, SMTP, tout ça, mais ça, c'est assez indolore. C'est les fameux FactureX, finalement. Voilà. Et donc, concrètement, le fonctionnement, c'est que l'entreprise A, donc on va être le fournisseur, le vendeur. Elle va envoyer sa facture, donc là c'est ce qu'on voit à gauche, par sa propre plateforme agréée, donc plateforme agréée du fournisseur A. Elle va l'envoyer à la plateforme agréée de l'acheteur. Et cet acheteur, vous voyez que le flux il est dans les deux sens. L'acheteur, il va aussi renvoyer une information via sa plateforme agréée au fournisseur pour dire « Ok, j'ai payé, ok, j'ai reçu », voilà, ce genre de choses. Et tout ça, c'est plugué au PPF, donc l'annuaire de l'État, la plateforme publique de facturation, qui va récupérer toutes ces données en temps réel. Donc voilà, ils ont un tuyau dans lequel ils voient tout passer. Et demain, l'administration fiscale pourra pré-remplir les déclarations de TVA. Voilà, c'est ça, ce schéma-là, qu'on appelle le schéma en Y, qui est la particularité du modèle français. Ça se passe comment à l'étranger Alors, il y a plusieurs... Il n'y a pas forcément ce modèle en Y, déjà. Et le rôle de l'État peut être très différent. Initialement, d'ailleurs, en France, c'était un peu ce qui était prévu, c'est que l'État propose lui-même une plateforme agréée. Ils ont abandonné en cours de route parce que ça coûtait cher, parce qu'ils avaient peur de déraper en termes de délai. Donc, ils s'en sont tenus à une activité très régalienne de nous, on concentre les données, on fournit l'annuaire et en fait, on confie ça au privé. Ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'on peut gager que l'État aura fait une plateforme à l'image des plateformes URSSAF, impôts, etc., celles qu'on adore, à utiliser au quotidien. Voilà. Donc, et aujourd'hui, il y a déjà des tests qui ont été faits sur ces... Oui, il y a un pilote qui est actuellement en cours. Alors, il y a une dizaine, il y a des plateformes agréées. Aujourd'hui, il y en a à peu près 140 qui sont agréées ou en cours d'homologation, dont Time. Et effectivement, on faisait partie des 10 premières. Il y a un programme de bêta-test qui a été conduit avec certaines plateformes. Aujourd'hui, ce programme de bêta-test, il est élargi puisqu'on est rentré depuis un petit mois dans un pilote. D'accord ? Donc, ce pilote-là, il est élargi à un certain nombre de PA, de plateformes agréées. Et globalement, avec des entreprises candidates qui se portent volontaires, on fait les premiers tests en production d'envoi de factures, de réception de factures surtout. Alors, faut être honnête, ça commence doucement. Il y a à peu près 800 000 entreprises en France qui sont déjà inscrites dans l'annuaire, mais inscrites dans l'annuaire, concrètement, ça ne change rien à ta vie d'aujourd'hui. Mais par contre, les flux qu'on envoie à travers ce pilote, ça reste très minime. Et ça donne quoi, du coup, en termes de tests ? Ça donne qu'ils nous disent de ne pas y aller trop vite, trop fort sur les volumes. Parce que la date, c'est septembre. La date, c'est septembre et on n'est pas très large sur les... voilà. Pour toi, ça paraît viable ? Ça paraît viable. Alors après, ce que le gouvernement a l'air de dire, c'est que... Alors, il y a des sanctions qui seront prévues si tu n'as pas de plateforme. Pour celui qui émet la facture, pas pour celui qui la reçoit. Non, si pour celui qui la reçoit, il sera vraiment dans l'obligation d'avoir... Même si par exemple, moi je travaille avec Time, tu m'as donné le numéro d'enregistrement en disant écoute, Nicolas, c'était le cas, ou Nico, vous êtes carré, vous avez le numéro, et je reçois une facture
on a des fois des indépendants qui travaillent avec nous. Bien sûr. Et lui, il passe pas par là, il me donne une facture normale. Ouais. Je le paye. Alors, je vais pas prendre une amende si je le paye. Non, c'est vraiment, tu devrais pouvoir les recevoir, mais tu auras forcément des gros fournisseurs. Je sais pas, sur ta boîte, tu as forcément un abonnement EDF ou téléphonie, etc. Voilà, donc ces gros comptes-là, eux, ils devront pouvoir les envoyer, ce qu'on verra aussi dans le calendrier. Et donc, s'ils doivent les envoyer, toi, tu dois pouvoir les recevoir. Okay. Après, l'État était très clair là-dessus. Ils seront très tolérants. Le but, c'est pas de sanctionner. Le but, c'est d'adopter. Voilà. Et donc, à terme, évidemment, je pense qu'ils serreront la vis, mais c'est pas le sujet pour le moment. C'est plutôt salutaire. En tout cas, le gouvernement a vraiment l'air d'être, pas dire bienveillant, mais tolérant dans la mise en œuvre de cette réforme. Ce qui est, on va dire, à accueillir avec pas mal ouais, je vais te la donner. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va parler à beaucoup d'entreprises. Pour le coup, le débit, ça va être un sujet. Je pense que si c'est comme le guichet unique qu'ils avaient fait à l'époque, là. Exactement. Je pense qu'ils veulent pas reproduire ça. C'est pour ça que ça repose. Je t'en souviens, mais en fait, l'idée de ce modèle en Y, c'est de se dire, on va avoir plein de plateformes agréées qui vont, elles, en fait, absorber les volumes de factures plutôt que de dire, on est l'État, on prend tout, tu vois. Et là, tu aurais eu ce risque aussi de goulot d'étranglement technique. Là, quelque part, la charge... Moi, je me rappelle aussi de Parcoursup, où c'était quand même assez simple à faire. Où le truc, il a craché, je sais pas combien de fois. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, tu auras deux types d'acteurs. On parle de PA, mais tu auras donc les plateformes agréées, comme Time et la centaine d'autres. Donc, c'est un label Ouais, c'est un label. On a eu un cahier des charges assez technique à respecter. Donc, on doit être ISO 27001 en termes de sécurité. Les données, elles doivent être hébergées dans un cadre Secnum Cloud, donc en France, avec une garantie souveraine, etc. Donc, il n'y a pas tous les hébergeurs qui le proposent. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment qu'il y a des charges de souveraineté numérique qui a été imposée par le gouvernement, qui est relativement contraignant, mais donc c'est un investissement lourd pour tous ces acteurs-là. Après, il y en a 140, donc ça veut dire que c'est pas non plus réservé aux plus richissimes, etc. C'est 140 en France. En France, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, cette plateforme agréée, elle garantit conformité réglementaire totale. Tu sais que tu as choisi une PA, le petit logo rouge là, c'est nickel. Et tu vas pouvoir, cette plateforme, ça va l'autoriser à émettre et recevoir et transmettre tes factures. Les solutions compatibles, on va dire, c'est une version un petit peu dégradée. C'est une solution qui va s'appuyer sur une plateforme agréée, d'accord. Donc, c'est plutôt un outil de facturation de base. Mais par contre, pour la transmission des factures... Que pour avoir un expert comptable, quoi. Alors, même pas. Par exemple, prendre un exemple, un Henri s'appuie... donc, Henri est une solution compatible qui s'appuie sur la plateforme agréée de Penny Lane. Tu vois ? D'accord. Ils utilisent l'architecture technique. Ils veulent pas développer. Voilà, ils veulent pas développer, ils n'ont pas investi, ils louent l'architecture, l'API, on va dire, de manière... voilà. Okay. Et donc, tu as d'autres outils comme ça, les plus petits acteurs, généralement, Henri n'est pas forcément trop petit, mais pour le coup, le fait de passer de plateforme agréée, pour eux, c'est un investissement trop important. D'accord. Et donc, ils ont plutôt utilisé cette version dégradée. Voilà. Et vous avez beaucoup de plateformes qui passent par vous pour cette solution ? Alors, nous, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on cherche à... C'est un autre métier, en fait, qu'on ne cherche pas forcément à pousser outre mesure. Donc, on va le faire de façon très stratégique avec des éditeurs sur lesquels on a un intérêt, une affinité. Et voilà, mais c'est sûr que c'est du boulot, c'est du monde chez nous qui devrait être mobilisé. Et donc, c'est un autre métier. Nous, on est 300 dans la boîte, mais les 300 ne sont pas dédiés à ce service-là. Oui. Donc, on essaye de faire ce qui est hyper important pour notre clientèle, mais on n'a pas vocation à équiper la France entière par notre plateforme. Ouais. Ah, ça me rassure, tu galères aussi. Ouais, je galère aussi un peu. Non, mais c'est Pablo, il donne du matériel qui est pas bon. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est trop fluide hier. Il a dit c'est trop fort, il s'est dit vas-y. Il y a deux volets dans cette réforme. Donc, il y a l'e-invoicing. Invoice en anglais, c'est facture. Et l'e-reporting. Donc, l'e-invoicing, ça concerne les entreprises B2B. Donc, quand je reçois des factures, je fais de l'e-invoicing. Et quand j'en émets aussi, je fais également de l'e-invoicing. Et l'e-reporting, c'est autre chose. C'est de la transmission de données, notamment les données de vente quand je suis en B2C, ou quand je fais des ventes à l'étranger, ou quand je transmets des données d'achat à l'étranger. Donc en fait, c'est dès lors que ça sort du scope franco-français, ou bien que je transmets, les achats, où je traite en B2C. D'accord. Voilà, c'est vraiment ces deux volets-là. Et une plateforme comme Time, tu peux proposer du coup la solution, admettons, je sais pas moi, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Europe. Ouais, alors on pourrait, mais c'est pas du tout notre volonté.
pareil, déjà parce que le marché français est assez grand. Mais par contre, tu vas avoir de l'interopérabilité avec les autres pays. Notamment, il y a un réseau qui s'appelle le réseau PayPal, donc il y a un espèce de maillage, pareil, uniformisé sur lequel tout le monde va s'appuyer. Et donc, à terme, l'interconnexion entre les différentes PA dans tous les pays de l'Europe passera par ce réseau-là. Voilà. Très clair. Un petit point sur l'annuaire. Donc, l'annuaire, c'est vraiment l'endroit où toutes les entreprises vont être inscrites. D'accord ? Donc, c'est un truc qui est mis à jour par un organe qui s'appelle l'AIFE, qui va recenser finalement toutes les entreprises avec un sirène identifié comme assujetti à la TVA, donc par la DGFiP. L'objectif de l'annuaire, c'est vraiment, OK, j'identifie les entreprises, je sais à qui les adresser et l'identifier à quel PDP, donc à quel PA est rattaché à une société sirène. Ça peut être relativement simple. Prendre dans ton cas, tu as ton sirène, ton sirette, tu es dans l'annuaire. Tu t'appelles EDF. Tu t'appelles EDF. Quand EDF doit envoyer ou recevoir des factures, globalement, ils ont 10, 20, 30 entités capables de les gérer. Tu sais, à peu près l'équivalent des boîtes postales, etc. Et donc, eux, ils vont avoir plusieurs lignes dans l'annuaire. Et donc, si par exemple, toi, tu traites avec une entité d'EDF et toi, Nicolas, avec une autre entité d'EDF, peut-être que vous enverrez, vraisemblable, pas au même endroit. Ce sera toujours EDF, mais c'est comme si tu avais plusieurs boîtes mail. Globalement, c'est un peu ça l'idée de cet annuaire. Et donc, ça, l'inscription dans l'annuaire est d'ores et déjà possible. Et on est encore pas au stade du balbutiement, mais on se rend compte qu'il y a plus premier des écueils, c'est-à-dire que nous, quand on inscrit des entreprises dans l'annuaire, si elles regardent dans l'annuaire, elles ne se voient pas forcément. Voilà. Le calendrier est hyper important. Donc l'annuaire, il existe depuis mai 2025 à peu près. Et là, à partir de septembre 2026, donc c'est vraiment 1er septembre, l'obligation de réception sera là. D'accord ? Donc, c'est là où il ne faut pas avoir de confusion. On parle d'abord de recevoir des factures. C'est vrai qu'on parle souvent on a plutôt tendance à l'assimiler à je fais des factures, donc c'est ça ma facturation. Non, déjà tu en reçois, donc tu fais de la facturation d'une certaine manière. Et donc, la date à retenir, c'est le 1er septembre. Tu dois pouvoir recevoir des factures. D'accord ? Pour les PME. Pour les PME, les TPE, les micro-entreprises, on le verra juste après, globalement, tout le monde. Par contre, l'envoi des factures, l'émission, ce sera seulement 1 an après. Voilà, l'État a choisi de découper ça en deux pans différents. Typiquement, la Belgique, ils ont fait tout en même temps. Boum, 1er janvier, on fait tout en même temps. Voilà. Pour une fois qu'on est plus fluide et plus souple. Alors, on est plus souple. Après, on n'aime pas le changement. Peut-être qu'en France, 1er septembre, autant te dire qu'avec le mois de mai, avec juillet, août avant, est-ce qu'au 1er septembre, tout le monde sera immatriculé ? Mais le numéro, en fait, il est simple à obtenir. Parce que il est simple à obtenir, mais tu vois, typiquement, en Belgique, ça s'est passé en last minute. Un mois avant la réforme, 50% des boîtes n'étaient pas encore immatriculées. D'accord. Donc, ça a rattrapé très, très fort dans les dernières minutes. Et quelque part, la réforme, elle était assez lisible chez eux. C'était tout d'un coup. Donc, tu n'avais pas à te dire, attends, j'ai le temps, j'en vois pas, machin, etc. Non, j'ai pas le choix. Je m'y mets. Mais du coup, ton expert comptable, tu as un expert comptable qui a sa propre plateforme, son propre site, tu vois, des dépôts de documents. Comment ça se passe ? C'est lui qui gère ? Alors, les experts comptables, bien souvent, vont avoir plusieurs outils dans leurs clients, dans leur clientèle, puisque chacun... alors, on va dire que s'ils ont 100 clients, les 100 ne seront pas sur la même PA. Ils vont quand même avoir, eux, un besoin de rationaliser et aussi de connecter ça à leur outil de production comptable pour pouvoir faire quand même leur job. Ils vont quand même faire les bilans, etc. Et donc, aujourd'hui, ce que font les experts comptables, quand bien même ils sont en pleine période fiscale en ce moment, donc c'est pareil, le timing n'est pas incroyable. Eux, ils ont 4 mois dans l'année où ils charbonnent jour et nuit presque, et après, ça enchaîne mai, il y a la partie hier, mais après, il y a un tout petit mois de juin, et après, c'est déjà les vacances, et boum, après la réforme. Et va équiper 10 millions de boîtes comme ça. Donc ça, c'est pas simple. Et donc les experts comptables, ils ont un vrai job de pédagogie déjà, de structuration de leurs clients et de la cartographie un peu des flux. Et ils peuvent être mandatés pour, on va dire, te proposer un mandat qui te permettra de dire, OK, moi en tant qu'expert comptable, en tout cas, moi en tant qu'entreprise, j'autorise mon expert comptable à me désigner une plateforme agréée. Voilà. Donc, ils vont pouvoir avoir ce rôle de tiers de confiance-là pour fluidifier les choses. Voilà. Petit point rapide, pas confondre
un certain nombre de choses, donc facturation électronique et facture. Micro-entreprises, elles sont concernées, il ne faut pas l'oublier. L'e-reporting, donc c'est les données de paiement, mais c'est seulement pour les prestations de services imposables sur les encaissements, c'est un truc un peu particulier. Un PDF, c'est pas une facture X, c'est pas la même chose. Oui. C'est une facture, voilà. c'est pas une facturation. Voilà, et quand tu reçois par exemple une facture X, une facture au format facture X, c'est bien un PDF, mais avec des métadonnées derrière. Tu vois. Si tu l'ouvres avec un éditeur de code, tu verras le XML derrière, mais tu verras le PDF en tant que tel. C'est pour ça que c'est ce format-là qui a été choisi, c'est qu'au moins tu as une visibilité, alors que un UBL, c'est juste des datas, quoi. C'est juste un fichier Markdown globalement. Ça sert à quoi d'avoir du coup le PDF plus le code derrière? Mais que tu puisses le voir déjà, valider. Ça permet de. En fait, ça le rend tangible, tu vois. Ouais, ça le rend. Est-ce qu'il peut y avoir des. Est-ce que tu vois par exemple les arnaques? Ouais. Est-ce que là, dans ce système-là, ça sera beaucoup plus dur en théorie. On sera d'accord, ça sera beaucoup plus dur pour une traçabilité. Exactement. Okay. Parce qu'en fait, nous, à la mission à la réception d'une facture, par exemple, en tant que plateforme agréée, on fait un certain nombre de contrôles. Le RIB aussi, il est lié à la facture ou pas? Non, pas si, le RIB, bien sûr. Ouais, d'accord, donc tout est encapsulé dans la facture. Exactement. Donc tu vas avoir vraiment des contrôles de cohérence qui font que tu pourras moins avoir de fraude, d'usurpation d'identité, ce genre de choses-là. Ouais. Donc ce format, c'est une question de sécurité aussi Aussi, ouais, un petit peu, ouais, okay. Tout à fait. Il y a un vrai truc de se dire que donc la réforme, elle est pour toutes les entreprises soumises à TVA. Micro-entrepreneur, ouais, moi je ne suis pas concerné par la TVA. Si. C'est pas parce que tu y es soumis, c'est juste que tu n'en es pas assujetti, d'accord? D'accord. Donc tu es concerné par donc cette réforme. Par exemple, les courtiers en assurance qui, eux, ne sont pas assujettis à TVA. Alors eux, non, par contre, ils y sont pas. Ouais, les courtiers en assurance, c'est des exceptions. C'est les quelques exceptions. La banque aussi, du coup? Ouais, exactement. D'accord. On voit que tu connais le sujet, effectivement. Ouais, parce que nous, c'est des sujets du quotidien. Banque, assurance, je pense que j'ai une slide juste après. Effectivement, c'est les rares exceptions, les boîtes de formation. Voilà. Ah ben voilà, on va créer 3 boîtes. Une banque. Ouais. Voilà. La banque Plampé. Pablo. Allez. Pablo, ouais. Pablo Plampé. Yes. Bon, allez, voilà, on va vous parler un peu comment recevoir ces factures. Bon, ça c'est le schéma, je vous l'ai remis, hein, donc j'ai mon fournisseur, boum, ça passe par une PA d'émission, en réception, etc. Donc, voilà, ça remplace la réception de factures par email, mais la réalité, tu vois, typiquement ce qu'on a prévu nous dans Time, c'est de dire que quand tu enverras tes factures en format électronique, on proposera aussi d'envoyer une copie par mail. C'est ce qui n'enlève rien. Parce que c'est un peu comme l'email que tu peux imprimer. En réalité... tu auras toujours des gens qui vont continuer à faire du papier avec des classeurs, ils diront... Voilà, donc c'est évidemment dans 4-5 ans, presque on supprimera la fonction parce qu'elle n'aura plus aucun sens. Mais voilà. Ça permet une transition plus douce. Exactement. Mais aujourd'hui, concrètement, je reçois la facture dans Time, tu m'alertes sur mon logiciel. Ouais, tu recevras une notif, etc. Où tu pourras paramétrer pour dire tiens, tu as reçu, on pourra te faire un récap à la semaine où tu choisiras la fréquence pour dire tiens, tu as reçu 8 nouvelles factures. Si je connecte ma banque, je pourrais appuyer et dire fais le paiement. Exactement. Sans avoir à rentrer toutes les infos. Alors ça va dépendre, mais en tout cas, quand tu utiliseras le compte ProTime, je n'ai pas le droit de parler de banque, mais en tout cas, notre compte Pro. Okay. Non, mais tu pourrais très bien avoir une banque, une vraie banque à la BNP ou machin. Eux, ils ont vraiment un statut d'établissement. Conto Time. Alors, on ne peut pas dire de banque pour le moment avec Conto, ils ont le même statut d'établissement de paiement. Et donc, l'avantage, par exemple, c'était dans Time, c'est que tu reçois ta facture, donc elle sera... Évidemment, nous, on pourra préparer le virement en 2 secondes. C'est-à-dire, OK, la facture, elle est de 1 800 €. Le RIB de celui qui te l'a mise, c'est celui-ci, donc on va te le pré-remplir. Et après, tu appuies sur le bouton. Tu vois. Alors que si tu as une plateforme agréée qui n'est pas ton outil bancaire, eh ben, tu vas aller sur le site de ta BNP, tu vas ressaisir les informations et tu vas récupérer la facture. Donc, c'est pénible. Voilà. Plus pénible, ouais. Un peu pénible. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, les outils de facturation un peu historique deviennent aussi beaucoup des outils de tout en un, d'un Pennyline, etc. Parce que finalement, le paiement est un des vrais enjeux. La facture, c'est un élément intermédiaire finalement dans un processus. Voilà. Mais de bout en bout, la finalité, c'est le paiement. Après, est-ce que c'est un gain de temps de fou? Tu reçois ta facture, elle a déjà été émise, tu as le RIB, tu as encapsulé. Voilà, tu as plus qu'à appuyer sur payer, c'est pré-rempli. Ça peut réduire les délais de paiement, je pense. Exactement, c'est un des enjeux justement. Après, il faut que tu veuilles le faire aussi, que tu appuies sur le bouton. D'accord. Voilà. Mais des fois, tu le fais pas par... c'est juste parce que tu n'as pas eu le temps ou machin. Après, il y a des grosses boîtes qui te disent on a des délais de paiement qui sont compliqués. Voilà. 45 jours, c'est compliqué. Oui. Arrêtez. 45 jours, c'est... Non, mais une facture, tu la reçois pas. Enfin, aujourd'hui, tu la reçois. Tu vérifies le RIB, tu la rentres, ça prend 30 secondes. Allez, 2 minutes. Moi, perso, je n'aime pas avoir des factures en suspens, donc je la reçois, je paye. Et je pense que tu aimes encore moins que les autres des factures en suspens par rapport à celles que tu as faites. Ah bah oui, c'est sûr. C'est agaçant.
Mais ouais, donc les relances seront beaucoup plus faciles. Et en plus, tu ne pourras pas te cacher sur j'ai pas reçu la facture. Si, tu as reçu la facture. Je le sais, tu le sais. C'est comme un WhatsApp, j'ai pas vu ton tu vois, truc, par bah si, exemple, j'ai vu les deux coches. J'envoie la facture, la personne la reçoit, je sais qu'elle l'a reçue, c'est obligatoire, il n'y a pas de sujet. Quoi. Ouais, exactement. Voilà. Allez, il te reste un quart d'heure à tenir, petite zapette. Allez, on va faire quelques petits cas concrets. OK ? Donc, fournisseur B2B m'envoie une facture au nom de ma boîte. Exemple, FreePro. Et dès le 1er septembre, il vous les enverra directement sur votre plateforme agréée. Voilà. Et donc, eux, ils ont bien l'obligation de vous les émettre. Parce que c'est une grosse entreprise. Voilà, c'est une ETI, et vous aurez juste l'obligation de la recevoir. Voilà. Et c'est là où moi, j'ai pas spécialement compris. C'est moi qui dois chercher en tant que dirigeant une PA. Ou c'est mon expert comptable qui va m'en proposer une. C'est toi. Mais ton expert comptable va aussi t'en proposer, t'en conseiller une, etc. Eux, ils ont quand même un intérêt à garder un parc homogène, cohérent, etc. Que tout le monde ne cède pas aux sirènes des éditeurs et de la publicité, etc. Donc là, typiquement, il m'a rien proposé. J'ai pas besoin de m'inquiéter encore. Non, t'as encore un petit peu de temps, mais c'est bien de le faire. Je pense il est dans la clôture de bilan. Ouais, ça va être un sujet. T'as déjà clôturé? Ah ouais, c'est moi, je clôturé, j'ai le bilan. Toi, peut-être d'autres. Ouais. Ah, mais oui. Bon, après, ouais, je sais pas. Ce sera. Tu peux lui en parler. C'est vrai que généralement, ils ont quand même pris le sujet. Après, c'est vrai qu'ils ont tous leurs clients à traiter en même temps. Donc, c'est compliqué. C'est un flux à tenir. Ok. Un autre exemple qu'on va prendre. C'est un truc de fou. Vous allez dans un commerçant, vous achetez quelque chose pour votre société, exemple le Roi Merlin, Fnac. Tiens, tu rachètes une zapette à la Fnac. Ouais. C'est surprenant d'ailleurs qu'on ait la volonté d'acheter ça. Voilà. Donc, le fournisseur commerçant, pour un petit montant inférieur à 150 €, lui, il n'est pas obligé de te faire une facture pour ta boîte. Par contre, il va devoir faire le e-reporting, d'accord ? Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire comme avant, tu vas recevoir le ticket et tu vas le scanner. Ouais. Comme avant, pour le rentrer dans ta compta, etc. Okay. Et c'est là où finalement, c'est l'intérêt d'une boîte comme Time, c'est que nous, on le faisait déjà avant, ce fonctionnement-là de boum, je vais manger au resto, je prends en photo. Tu vois, le restaurateur ne sera pas tenu de te faire une facture, même si le restaurateur, c'est une entreprise en soi aussi. Et donc, ce sera le même cas de figure. Voilà. Okay. Quand tu dis e-reporting, ça veut dire en gros, si je vais au magasin Fnac pour acheter le disque dur. Le disque dur. De plus, on doit le faire. C'est un cas concret. C'est un cas concret. Il faut que j'aille acheter un gros disque dur pour qu'on récupère toutes les vidéos. Tous les volets. Je vais à ma caisse, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas me relier ma carte bancaire pro à mon sirène et donc à mon. Elle va juste me dire tenez votre ticket de caisse en dessous de 150. Oui, c'est ça. Et si c'est au-dessus de 150 ? Alors là, toi, tu devras lui fournir ton numéro de facturation électronique. Ah, faut que je me balade avec en fait. Ouais, en fait, le connaître, quoi. Mais ce sera assez facile. Ce qui est vraisemblable, ce qui va se passer, bon, déjà tu l'auras dans Time de façon assez visible, par exemple, mais dans d'autres outils, c'est qu'on sans doute on aura un système de QR code, d'accord ? Donc en fait, dans ton appli, tu vas dire, je vous présente le QR code, et lui, dans son outil de caisse, va te le scanner, tu vois ? Ok. Donc ce sera plutôt, ça devrait être assez fluide. Voilà. Les restaurants, pareil. Et les restaurants, du coup, eux vont faire le reporting en fin de mois, boum, ok, on a fait tant de ventes, etc. Repas à plus de 150 € pour ma boîte parce que j'invite. Voilà, là, il doit pouvoir te faire une facture. Voilà. Ça va pas être. Ouais. Ça promet des beaux moments en caisse, moi je te le dis. Ah ouais, mais oui, il y a des gens qui vont pas se comprendre, je pense. Ah oui. C'est quoi ton QR code ? Donc le calendrier, donc depuis janvier 2026, voilà, il y a l'immatriculation de toutes les plateformes qui se fait un peu au compte-gouttes. Il y a des vagues. Là, c'est la vraie période pour choisir sa plateforme finalement sur ce semestre-là. Juillet, août, bon, on imagine qu'il va se passer des tonnes de trucs. Et après, voilà, donc obligation de réception et l'émission sera seulement en 2027. Rappel sur ce calendrier. Voilà, en tant qu'acheteur, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Pas des tonnes de choses. En réception, tu vas devoir savoir si tu es concerné. On va le voir juste après. Choisir ta plateforme, communiquer tes informations à tes fournisseurs. Et puis, tu vas devoir mettre à jour les nouveaux statuts qui vont arriver. On en reparlera juste après. Et si tu n'as pas de plateforme agréée au 1er septembre, tu risques une amende de 500 €. Bing. Et après, elle passera à 1 000 € tous les trimestres après une mise en demeure d'administration. Ouais. C'est rude. 4 000 € par an. Voilà, mais bon, c'est un argument pour faire un petit peu peur. Oui. Dans les faits, ça n'arrivera pas tout de suite, je pense. C'est une TVS déguisée. Voilà.
Il y a un truc assez intéressant, c'est les nouveaux statuts qui sont normalisés. Donc, il y a des statuts au niveau de la plateforme et au niveau de l'acheteur. Exemple, donc, ma plateforme, une plateforme agréée émet une facture. Elle est reçue par la plateforme en rouge. S'il y a un problème, nous, au niveau de la plateforme, on va la rejeter. D'accord ? C'est aussi simple que tu envoies un mail à quelqu'un dont l'adresse mail n'est pas bonne, tu recevras un mail d'erreur qui va dire non, c'est pas bon, adresse introuvable, ça va pas, etc. Mais toi, en tant que destinataire, tu n'es pas forcément au courant que le mec il a voulu t'écrire. C'est la même chose. En revanche, si la facture elle est bien validée par la plateforme agréée, elle est reçue, nous on envoie ce feedback-là à l'émetteur. Donc ça juste dit que ok, nous on a bien reçu ta facture, ça ne veut pas dire qu'elle t'est payée. Et après toi, au niveau de l'acheteur, tu vas avoir un certain nombre de statuts. Nous, on va simplifier un petit peu les choses parce que la réforme, évidemment, elle est faite pour parler à 10 millions de boîtes. Ouais. Mais dans les cas concrets, tout le monde ne sera pas concerné. Donc, tu pourras la refuser. Il y a un problème, tu n'es pas OK sur le montant, machin, etc. Voilà. Et tu peux aussi déclarer qu'il y a un litige. D'accord ? Et enfin, tu vas pouvoir dire, OK, le paiement est transmis. D'accord ? Ça, le paiement... Si elle est rejetée, juste au début, là... On te dit pourquoi elle est rejetée ou pas ? Il y aura des codes erreurs, des choses comme ça, etc. Mais ça, c'est plutôt de plateforme à plateforme. Et après, les plateformes vont le traduire dans un langage, on va dire, humain. C'est un peu comme les codes HTTP, les choses comme 404, ça. Les 404, les 500. Mais c'est quoi ? C'est parce qu'en gros, tu as des dimensions qui vont pas bien, c'est le code qui ça renaît. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être, je sais pas, par exemple, ma plateforme à moi qui tombe. Tu vois, un truc comme ça. Le flux est pas bon. Voilà, il y a c'est essentiellement technique. Et paiement transmis, dans le cas de Time, vu que si je paye avec Time, sera automatique. Exactement. Si je passe par time, je suis obligé, admettons, je reviens, je clique. Tu vas dû changer le statut à la main de ta facture. Exactement. Donc, globalement, quand même pour un expert comptable, c'est quand même beaucoup plus simple de passer par des outils comme Time. Puis lui, en termes de conseils, ce sera pratique pour dire, OK, cher client, OK, j'ai une vraie visibilité sur ton activité, donc je peux un peu mieux te conseiller. Voire même, il pourra à terme avoir finalement des indicateurs un peu sectoriels, tu vois, pour dire dans la moyenne de mes boulangers. Toi, ça déconne, tu payes ta farine trop cher, ou alors tu te fais régler plus tard, ou qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Non, mais ça implique d'autres data. Tu as une vision beaucoup plus fine et à l'instant T. Exactement. Il y en a des fois sur les factures qui sont un peu à l'ancienne. Je crois qu'ils les impriment et qu'ils vont les poser une fois. Bien sûr. Donc, du coup, tu n'as plus tout cette vue quotidienne. Donc tes fournisseurs, tu vas devoir les accompagner, leur transmettre ton nouvelle adresse de facturation. Toi, chez Time, c'est un truc assez simple, c'est ton sirène, grosso modo, que tu auras à transmettre. Voilà. D'accord. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre après par la suite ? Ça promet quand même un sacré... c'est un gros bouleversement, en fait. Gros, bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Et quand tu le vois dans les commentaires sur les posts ou les gens avec qui on discute en longueur de journée... faut être clair, c'est pas la réforme qui était attendue. C'est-à-dire que la réforme qui est attendue, c'est moins d'impôts, moins de charges, un code du travail plus facile. Personne s'est levé en disant « putain, je passe trop de temps à régler mes factures. » Il faudrait vraiment qu'on voit toute la TVA que je déclare. Super. Il y aura du positif là-dedans, mais c'est sûr que c'est plus un chantier de fond que quelque chose magique, quoi. Mais du coup, pareil, celui qui bosse avec le particulier, tu vois, l'entrepreneur du bâtiment, ou même une esthéticienne. Mon frère, il est plaquiste. Prenons plaquiste, paysagiste, comme tu veux. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, dans tous les cas, j'imagine qu'il achète ses plaques, ses PA13, etc. Je ne sais pas calé, mais je crois qu'il y a ça. Mais là, t'es calé. Voilà. Pour rénover un appart, on peut prendre... Tu vois un peu de poussière sur les chaussures. A priori, il reçoit ses factures de point P. Pas plan P, c'est point P. Donc, il reçoit ses factures, voilà. Et donc, il doit quand même avoir une plateforme. Après, pour les particuliers, il pourra continuer de faire comme il veut. C'est pas un intérêt... En fait, il aura aussi tout intérêt, puisqu'il aura un outil potentiellement tout en un comme Time, de faire des factures. Tu vois, tu es sur Time, tu peux depuis ton téléphone faire tes factures, etc. Il ne sera pas obligé de le faire, mais il pourra le faire. Je veux dire, le particulier demain n'a pas, lui, vocation à intégrer ce système. Non, pas du tout. Je veux dire, demain, ma femme elle va chez l'esthéticienne de se refaire les ongles, elle va pas recevoir une facture X, tu vois, et jamais. Par contre, l'esthéticienne aura quand même bien, elle, une plateforme agréée pour, je sais pas, l'achat de ses vernis ou tout ce que tu veux. La lutte contre les arnaques, elle va se faire entre pros, surtout. Mais aujourd'hui, sur les particuliers, on bien sûr, là, ça continuera encore. Ok.
Voilà, donc bon, bah, le premier truc à faire, c'est s'informer. Donc, c'est ce que vous faites, bravo. Merci. Vous êtes au top. Vérifiez si vous êtes concerné. On a mis un petit QR code, vous vous retrouvez sur le site. On a fait un simulateur où, grosso modo, vous mettez le nom de votre boîte et vous vérifiez D'accord. si vous êtes bien dans l'annuaire. Ça marche. C'est vraiment, on utilise l'API de l'annuaire qui, des fois, est un peu déconnant. Donc, il ne faut pas non plus s'alarmer. Mais grosso modo, demain, ce sera vraiment le juge de paix. Tu vois, nous, on a eu le cas où, Ouais, je sais pas comment on s'est débrouillé. C'est quand je t'ai dit Conto Time, alors j'arrête pas de Ouais, citer les deux, mais Conto nous avait auto-attribué, ou je sais pas comment c'est passé, Ouais. un numéro de facturation. Donc on était Ouais. obligé de demander à Time. Ouais, Et nous- ça va être la guerre sans doute en 2027. Et certains acteurs ont été assez Ouais, ça marche agressifs, c'est-à-dire que tu avais. Je viens de le faire, on enlève le QR code sur le cabinet. Écoute, je suis bien concerné, mais je suis pas T'as rien raccroché fait. encore. T'as rien fait. Ok. Attends, voyons. Moi, je suis sûr que c'est fait. Ouais, on va voir. Bah, c'est le test grandeur nature. Mais effectivement. Mais ça marche bien, je vous invite à le faire. Tu l'as eu, certains acteurs ont été assez agressifs et t'ont un peu forcé la main sans que tu te rendes compte, tu vois, un peu comme le bandeau des cookies, quoi. Tu lis pas le C'est cookie, exactement ok, j'ai ça. cliqué. Mm. Ah, ouais, mais c'est grave sans être trop grave. Ce sera grave à terme. Là où c'est pas grave, c'est que tu peux changer de plateforme agréée. Ouais, un peu bien comme sûr. tu C'est ce qu'on a veux. fait. Et la dernière sera la bonne. Et nous, bah, grosso modo, on a l'obligation dans 5 jours de traiter la chose. Et un vrai truc, c'est de se dire, est-ce que mon outil sera conforme? Et puis aussi, bah, on parle à son expert comptable si vous en avez un, puisque bah, ça doit vous servir vous, mais ça ne doit pas le desservir lui. Ouais, Ça, bien faut sûr. pas l'oublier. Toi, t'es bon, t'es Je nickel. suis avec toi. Bravo. Moi, je voilà, suis avec Time. j'ai Toi, le tu bon es bon, élève, toi. j'ai le temps. T'es Voilà. un tigre. Moi, mais il faut que je vois avec mon expert comptable. D'ailleurs, Simon, si tu me regardes, tu peux l'appeler. Hein. Allez. Comme ça, au moins, il a l'info. Voilà, donc ouais, c'est des bons conseils. Ils sont hyper informés sur le truc. C'est un sujet pour eux c'est la révolution du siècle, tu vois. C'est Ah bah. Oui. c'est hyper important pour eux. Ils vivront pas ça 2 fois dans une Non, c'est carrière clair. non plus, quoi. Mais c'est donc c'est facile de changer parce qu'on l'a fait. Ouais, de c'est changer complètement de, facile, bien sûr. oui. Ouais. enfin, pas de numéro, mais de plateforme Ouais, de agréée. plateforme agréée, Pas de sujet, exactement, quoi. ouais. Voilà, Ok. bon, on l'avait remis. Mais scannez-le le code parce que c'est Ouais. vrai que c'est automatique. Ouais, c'est ça vraiment peut être cool. Ça pratique. fonctionne, on vient de le faire. Donc, Ouais. Ok. Donc on voit qu'il y a un bon élève et un mot. et il y en a un autre. Et un moins bon. C'est pas lié au prénom en plus. Hein. Ah non, t'as vu? Alors, je le dis parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, surtout chez moi, donc Ouais, voilà. ouais, Ah, c'est pour ça. voilà. C'est pour ça. Enfin, moi non plus, d'ailleurs. Ouais, mais tu vois. Voilà, un petit rappel très visuel qui est concerné, bah, toutes les boîtes assujetties à la TVA. Donc on parle de 10 millions de boîtes, hein, quasiment. Énorme. C'est énormissime. Il y a quelques exceptions qui ne sont pas concernées. Donc pour eux, elles passent entre les mailles du filet. Mais c'est quand même vraiment pas la majorité. Le schéma n'est pas du tout à l'échelle en soi. C'est ça qui me fait peur, moi, quand tu dis 10 millions de boîtes. Je m'imagine un flux de Ah, factures. ouais. C'est là où je me demande comment ça va passer. Après, dans les 10 millions de boîtes, t'as des holdings, t'as des trucs comme ça ou pas? Ouais, bien sûr. Tu as T'as des holdings, t'as plein de holdings où il se passe rien. Mais t'imagines un Fnac Pro, par exemple, qui doit envoyer je sais pas combien de factures par jour. Ouais. Ah, Les sites e-commerce, c'est Ouais, pareil. les e-commerçants. Par exemple, Ah, nous, mais- on fait des fois En termes de flux de data, l'achat c'est sur Amazon. colossal. Par exemple, Ouais. Amazon, je sais Ouais. pas si on peut en parler. Ouais. On fait des achats pro parce que tu as du matos. Ça sera pareil. Ils seront obligés ou pas du tout? Ouais, ils sont pas basés en France. Ah, donc c'est des sociétés basées en Ouais, France. c'est même... ça. C'est pour le moment, c'est intra-France. Ouais, voilà. Ouais, donc eux, Donc, du coup, ça sera voilà. à nous de nous Ouais. retaper encore. Mais bon, le à truc. terme, l'Irlande, c'est en Europe, tu vois. Donc à terme, ça se passera. Ok. Tu vois, on fait. Ouais, ok. Mm. Ouais. Ikea, pareil. Ikea, je sais pas où le siège est basé. J'imagine que Bon, ils vont quand le même- siège est forcément basé en Suède, mais je sais pas s'ils ont les factures Ok. que tu reçois sont. Ok. Faudra que je regarde avec leur numéro sirène. Ouais, Du coup. ouais, je regarde ça. Voilà, donc bah, qui est concerné? Freelance, TPE, PME, micro-entreprise, quelle que soit la forme juridique de ces métiers-là. Partiellement concernés, donc prestations d'enseignement et de formation, Mhm. opérations immobilières. Les SCCV. Donc c'est ça, c'est les promoteurs. Quand tu dis Ouais, opération, eux, ils c'est ça. sont, société de construction. voilà, opérations bancaires, financières et assurances, associations à but non lucratif, ça, ils sont épargnés, et les prestations de santé. Donc les médecins. Voilà. Alors, les médecins, oui, ils sont partiellement concernés également, puisque, je sais pas, tu vas voir ton médecin et il te fait pas de facture. Par Mais contre, sur ses lui-même, achats. il a un abonnement sur ses achats. Les opérations IMO, juste que sur le neuf, tu as la TVA sur le neuf. Mais pas sur la SCCV. En fait, ah oui, sur la vente, oui. Sur la Et si tu en plus, as beaucoup de. Sur les bilans, tu as la TVA à la fin récupère. Enfin, tu as une TVA à la fin, donc tu as tous Ouais. les achats, tu as, Ouais. plusieurs TVA. C'est étonnant que sur les opérations. Ah, mais peut-être opérations de marchand de biens. Peut-être pas promoteur. Je sais pas. Ok. Ouais. Bon, c'est ok. Ouais, donc les particuliers ne sont pas Oui, ça concernés, les assos à but non commercial ou les entreprises non établies en France, donc tout ce qui concernera le B2B international. Voilà, et puis après les trucs un peu plus exotiques. Et ceux qui Ouais, font du coup, par exemple, de la prestation para-hôtelière,
c'est du loueur meublé. Ouais. Eux, ils sont concernés. Ouais, ils seront concernés. Ouais. Ah, donc ils devront aussi. Ça fait partie du coup des micro-entreprises ou Ouais, des TPE. Ok. Les SCI, les SIRET. ouais. Voilà, 44-37, on est pas mal. Il est 49 en termes d'heures. On est plutôt bon, Ouais, moi je trouve ça top. Alors après, ça fait un peu peur parce que je me dis que, comme tu disais, 10 millions d'entreprises. Oui. C'est le flux de data qui est. Ouais, moi, pareil. Et après, c'est la Pareil. sécurisation des data dans tous les Ouais. cas. C'est un truc qui est d'actualité aujourd'hui. Tu as beaucoup de cyberattaques. Donc tu te dis, bon, ben, même si c'est de la donnée ou peut-être que tu n'apportes pas forcément de valeur et que tu as des garde-fous, tu dis bon. Ce qui me fait aussi peur, ce que tu disais là, le QR code avec le resto, où je vais acheter le matos, ça va être une tannée. Ah, Ça va être une tannée. Au moins, ça évitera les mecs qui font des soirées, tu sais, qui passent à la boîte, les bouteilles en boîte. Mais demain, ça évitera, tu vois, genre, ah putain, j'ai perdu le ticket, je peux pas me faire rembourser. Non, ça, c'est TVA, machin, Oui, mais là, etc. aujourd'hui, avec une solution comme toi, tu peux pas dire je perds le ticket. Tu fais la photo. Oui. J'ai Ah, mes non, associés mais qui t'en font as que toujours, ça. hein. Tu fais la photo devant la caisse. Oui, Bon, des fois, ça fait. Oui, Mais t'as tout. Là, c'est vrai que le QR code, moi, ça me fait un peu peur. Et sachant qu'il y en a certains qui seront pas au point, parce que on parlait de restaurants. Voilà, Je pense eux que les aussi, pauvres. les logiciels de caisse, il y en a un paquet. On ne sait pas exactement comment ils vont tous se comporter. Ils sont très tracés en plus. Il va falloir former les mecs. Ouais. Pareil, les mecs de logiciels de caisse. Déjà, les serveurs, logiciels sont durs. Ouais, bien sûr. Il faut former le gars, du coup, à lui dire tu rajoutes une étape en disant bon, il faut pas oublier de demander le truc, machin. Enfin, t'en as plein qui vont oublier. Moi, je te dis que j'ai 2 amis. Donc, j'ai un pote qui a un resto qui est déjà obligé de séparer son système de, tu sais, de cartes, tu sais, où tu as des tampons là, où tu peux avoir des réductions. Donc, il a De un ordi fidélité. pour ça, Ouais. fidélité, un ordi pour son système de caisse. Ouais. Si tu rajoutes, je vois Tu pas. peux en avoir un ordi pour tout ce qui est Uber, Deliveroo. Non, mais c'est tout ça. sûr. C'est les tablettes. en Et plus, si hein. tu rajoutes les tickets resto et compagnie. Le temps qu'ils y passent, non, mais le temps qu'ils y passent aussi. Ouais. C'est, moi, je trouve ça top parce qu'en tout cas, sur la solution, Ça nous, avance. on a été accompagnés. Alors, sur des solutions. Alors, je trouve ça compliqué pour ceux qui ne sont pas accompagnés avec une solution digitale. Parce que Ouais. je Ah trouve bah que eux c'est- ils passent de tu passes limite du 3310 forceps. au smartphone direct Ouais. quoi. Donc, Ah. boum, ça fait Ah, bizarre. mais l'avantage du 3310, c'est quand tu le faisais tomber, tu remettais la batterie, tu le remettais, C'est vrai. tu repartais. Et t'avais Snake. Il facile. tenait Ah, une c'était semaine. top. Il tenait une semaine. Mais par contre, pour ceux qui sont accompagnés, nous, ça nous a pris un mail, un clic, Ouais, Ouais. et c'est nickel. Non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'invite les gens à faire, en tout cas, c'est de se connecter sur Time. Nous, en tout cas, on a vraiment adhéré à la solution. Voir le QR code et puis aller voir sur Ouais. Time, parce que la solution, pour le coup, est par expérience, même si je Ouais, elle ne est top. l'utilise pas aujourd'hui, parce que j'ai Ouais. le comptable qui Nous, elle est compte pas, top. mais je l'ai utilisé et toi, tu l'utilises. Ouais. Vraiment top. Ouais, puis grosso modo, on a deux offres. Hein. On a vraiment la partie facturation électronique et ça, c'est gratuit, que ce soit en émission ou en réception. Voilà. Ouais. Et au moins, je pense qu'on a été le premier à dire. Je l'ai dit de façon pas très orthodoxe, j'avais dit facturation c'est comme le sexe, c'est meilleur quand c'est gratuit. Ouais, j'ai vu quelques personnes qui Pas avaient dit mal. ouais c'est pas très Ok, fin. on va la garder celle-là. On peut rester là-dessus. On va la La réalité, garder. c'est que c'est une référence à Linus Torvald qui est l'inventeur de Linux Oui, qui bien avait sûr. dit l'informatique c'est comme le sexe, c'est meilleur quand c'est gratuit. Mais bon, je l'ai pris pour moi du coup. Et en fait, nous on est parti du principe parce que dans d'autres pays c'est payant hein, et nous on a été premiers à dire non, il faut que ce soit gratuit parce que tu payes pas pour recevoir un SMS, tu ne T'as payes raison. pas pour recevoir une facture, tu ne payes pas quand tu ouvres ta boîte à lettres pour envoyer, c'est une chose. Mais la réalité, c'est que pour envoyer, nous, on avait déjà un logiciel gratuit. Henri était déjà gratuit. Il y avait d'autres logiciels qui sont gratuits. Donc, c'est un truc qui a du coût, évidemment. Bon, ça reste de l'IT. Donc, avec de l'échelle, on peut amortir. Et par contre, à nous de proposer des services complémentaires. Donc, c'est vrai que toi, tu vas avoir un time, je pense, beaucoup plus riche avec l'agrégation de plusieurs Tu l'as vu de la comptes TVA, bancaires, oui, bien sûr. de la trésorerie. Tu vas avoir des modules de prévisionnel de trésorerie. Tu vas avoir je sais pas, signature électronique des devis, à pas confondre, hein, c'est rien à voir. Donc tu vas avoir des formules à 17-20 balles par mois. Mais ce qui reste. Ce qui reste assez Parce que abordable. nous, on a un COSM, on a une société, on a des intervenants aussi qui sont des indépendants, chacun a sa structure. Ouais. On les a quasiment tous poussés à prendre Time parce que pour nous, ça nous facilite la vie. Bah ouais. Et quand tu envoies la facture, elle s'agrège direct. Oui. C'est rien à voir, quoi. Yes. Même, est-ce qu'il y a les contrats financiers, est-ce qu'on pourra les agréger un jour sur Time? Tu vois, par exemple, une boîte qui a un contrat de capitalisation, il fait travailler sa trésor. Ou finalement, pour l'expert comptable, tu as les flux là-dessus. C'est pas encore à l'heure du jour, mais ça pourrait. Ouais. C'est une idée. Ouais. Dans les idées, ce qui nous taraude un petit peu, il y a les sujets liés à la crypto. Tu vois, tu puisses, parce qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs pensent crypto à titre perso. Oui. Mais en fait, des fois, ça peut être aussi intéressant Ah oui, d'acheter par la complet. boîte. Complet, ouais. Et tu vois, on s'est dit, ça pourrait être pas mal si dans Time, tu pouvais avoir ton portefeuille, acheter, vendre par le biais de la boîte, même pour l'expert comptable, pour lui, ça permettrait de voir le C'est truc. clair. Ah oui, C'est un truc qui nous trotte un peu dans la tête aussi. Ok. trop bien. Je te remercie d'être venu. Ah, merci à vous. Merci. J'espère beaucoup, qu'on se merci. verra peut-être en septembre pour un événement pro parce que il y aurait tout son sens. Ouais. Ça sera fait. C'est octobre. Octobre. Putain.
Septembre, c'est la rentrée. On Septembre, c'est la rentrée. fera les Et comptes. septembre, Ok, c'est la- en septembre, vous êtes tous Septembre, c'est la immatriculés. facture électronique. Voilà. Mais c'est pour ça que j'étais sur septembre. On se verra en octobre du coup pour un événement pro. Je remercie tout le monde. On va se voir dans un quart d'heure avec une société que tu connais parce que c'est l'expert comptable Ah oui. pour parler avec Laurent Mougel de tout ce qui est optimiser son bénéfice grâce aux frais déductibles. Je vous dis dans 15 minutes. La Merci fameuse à tous. Laura. À plus. Merci, Ciao. au revoir. Bon appétit aussi.